L'histoire commence lorsqu'un homme se réveille et se demande où il se trouve. Une femme se tient debout devant lui, et il se demande si c'est sa mère. Il se rend compte que cela ne peut pas être elle, car elle ne ressemble en rien à sa mère, et il remarque qu'il peut à peine bouger. Les choses deviennent encore plus mystérieuses lorsqu'il remarque qu'il y a un écran flottant devant lui. Plusieurs attributs apparaissent sur l'écran, et il se demande s'ils sont censés représenter ses statistiques. Cette prise de conscience le déçoit beaucoup, car il remarque que son niveau est redescendu à 1. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas de nom. À ce moment-là, un homme que la femme appelle « Sa Majesté » apparaît, et le garçon se demande si cet homme est une sorte d'empereur. L'empereur déclare que ce garçon s'appellera Noah et qu'il portera le titre de 13e prince impérial. On informe l'empereur que Noah a une affinité pour la magie de l'eau, il décide donc que Noah régnera sur le territoire appelé Almria. Ce domaine lui conviendra parfaitement, car c'est le territoire où réside le clan de l'eau. Noah remarque que les choses changent sur son écran, mais il ne comprend pas ce que cela signifie, car il n'a jamais vu de telles valeurs auparavant. L'empereur veut voir les compétences de Noah, alors le prêtre les révèle. Tout le monde dans la pièce est alors choqué par ce que montre son écran de statut. Noah ne comprend pas ce que cela signifie, mais il remarque que les valeurs à côté de son attribut ont changé. Tout le monde dans la pièce continue de halter d'étonnement, car Noah a un attribut au double S. Même la mère de Noah est incrédule, car cette statistique est bien plus élevée que lorsqu'il est né il y a peu. Le prêtre est complètement perdu pour trouver les mots, se demandant si cela signifie que Noah s'est déjà éveillé. Atteindre le double S est incroyablement rare en général, et c'est tout à fait inédit pour quelqu'un d'aussi jeune. Tous les spectateurs s'émerveillent devant Noah, car ils réalisent qu'ils assistent à la naissance d'un homme au talent immense. Noah est encore très confus et ne sait pas quoi penser de tout cela. Tout ce qu'il sait avec certitude, c'est qu'il a reçu une nouvelle vie et qu'il s'est réincarné en noble. La nouvelle maison de Noah est l'Empire d'Amira, une nation de guerriers nichés au cœur d'une chaîne de montagnes. L'empereur est le père de plus de 10 fils connus sous le nom de princes impériaux. Les princes sont vénérés et adorés par le peuple comme les nobles les plus renommés. Cela fait maintenant 6 ans que Noah s'est réincarné, et il a pris conscience d'une chose concernant ses statistiques. Les valeurs qu'il voit sur son écran de statut sont différentes de celles que les autres peuvent voir. Il voit des rangs normaux comme tout le monde, mais Noah est capable de voir des valeurs différentes. Au lieu du double rang est-ce que tout le monde voit pour son attribut O, Noah voit E+, et s'il a appris que ces valeurs supplémentaires proviennent des personnes qui sont ses subordonnés. Par exemple, le S ajouté à son attribut O provient du domaine qui lui a été accordé à sa naissance. L'empereur a donné à Noah le domaine appelé Almria, ce qui a fait de tous les résidents de ce domaine ses subordonnés. Almria est le lieu de résidence du clan de l'eau, donc le fait de les avoir comme subordonnés a considérablement renforcé l'attribut O de Noah. Même ses servantes renforcent légèrement ses attributs, ce qui montre clairement qu'il tirera profit de tous ses subordonnés, aussi faibles soient-ils. En d'autres termes, Noah peut devenir plus fort en gagnant davantage de subordonnés. Une autre chose qu'il peut voir et que les autres ne peuvent pas voir, c'est que son niveau peut être augmenté à l'infini. Alors que les servantes préparent Noah pour sa journée, elles ne peuvent s'empêcher de souligner à quel point il est bien élevé. La plupart des garçons de son âge seraient pleins de malice, mais Noah est toujours si calme et posé. Noah a beaucoup appris sur le fonctionnement de son écran de statut, mais ses capacités sont encore limitées car il n'a que 6 ans. À ce moment-là, une femme de chambre nommée Evelyne informe Noah que 2 visiteurs sont arrivés. Noah nous explique qu'Evelyne est une belle femme de chambre spécialisée dans l'hospitalité. Evelyne informe Noah que 2 de ses frères sont venus lui rendre visite et qu'ils ont dit qu'il pouvait prendre son temps avant de les rencontrer. Noah sait qu'il ne peut pas les faire attendre, car l'un de ses frères est le prince héritier. Noah va immédiatement à leur rencontre et est accueilli par ses frères. L'un d'eux s'appelle Henri, et c'est le 4e prince. L'autre est Albert, et c'est le prince héritier. Noah s'excuse d'être en retard, et ses frères ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'il est toujours aussi courtois. Noah est toujours très poli, et ses frères sont donc convaincus qu'il fera un excellent chancelier un jour. À ce moment-là, Albert révèle qu'ils ont apporté un cadeau pour Noah. Albert demande à quelqu'un de l'apporter, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable. Cela ressemble à un cercueil recouvert d'une sorte de force obscure, et l'homme qui le transporte a l'air terrifié. Il transpire même de peur, alors Noah ne peut que se demander ce qui se passe. Albert demande à l'homme d'ouvrir la boîte, et Noah est horrifié pendant un instant. Il entend des gens crier de douleur et les voit supplier le prince Albert de les sauver. Ce n'est qu'une vision que Noah a, car la seule chose qui se trouve à l'intérieur de la boîte est une épée. Albert demande à Noah ce qu'il en pense, et Noah répond que c'est incroyable. Albert dit à son petit frère de la prendre, mais Noah hésite, quelque chose ne va pas avec cette épée, mais c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut donc pas refuser. Noah prend l'épée, et Albert est très impressionné. Il explique que l'épée s'appelle Léviathan et qu'il s'agit d'une épée magique d'eau réputée pour être la plus puissante de l'Empire. Elle n'est toutefois pas destinée aux âmes sensibles, car plus de 120 personnes ont perdu la vie en essayant de la maîtriser. Noah est choqué d'entendre cela et panique au point de presque laisser tomber le cadeau du prince héritier. Henri voit bien que Noah a peur, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter.
Ceux qui ne sont pas destinés à manier l'épée perdent la vie dès qu'ils la soulèvent. Cette épée est tellement maudite que pour la plupart des gens, le simple fait de porter le coffret dans lequel elle se trouve est une torture. Albert est heureux d'avoir apporté ce cadeau à Noah, car cela lui a montré qu'il fallait avoir une affinité avec l'eau de niveau double S pour manier l'épée. Il remercie ensuite Noah, car cette démonstration était très précieuse. Les deux frères s'en vont, et Noah traite Albert de prince méprisable, car il ne faisait que le tester. Noah n'ose toutefois pas le dire à voix haute, car il sait que s'il le faisait, il perdrait la vie. Dehors, Henri se demande s'il était judicieux de donner le Léviathan à Noah. L'épée est inestimable, mais Albert ne regrette pas sa décision. Il est vraiment content, car il pense que l'épée est entre de meilleures mains entre celles d'une personne aussi brillante que Noah. Cependant, il dit que c'est justement à cause de la brillante intelligence de Noah qu'il doit faire l'expérience d'être mordu par son propre animal de compagnie précieux. Cette nuit-là, Noah sent que quelque chose tracasse sa femme de chambre, Zoé. Zoé dit que ce n'est rien, mais Noah insiste pour qu'elle lui dise. Elle est la femme de chambre personnelle de Noah et elle lui révèle qu'elle aimerait prendre quelques jours de congé. Sa ville natale a été inondée et la ferme où elle a grandi a été complètement détruite. Sa mère, qui vit seule, est désormais sans emploi et a besoin d'aide. Les autres membres de la famille de Zoé ne veulent rien faire et lui ont dit de simplement aller travailler dans le quartier rouge. Ils lui ont dit qu'elle ne valait rien, mais qu'elle pourrait se vendre comme quelqu'un qui a servi le prince. Noah l'interrompt, car il en a assez entendu et a une autre idée. Au lieu que Zoé se vende, il emploiera sa mère dans le manoir. Elle sera simplement chargée de fermer le portail d'entrée et il lui versera 10 renés par mois. C'est incroyablement généreux, mais Zoé fait remarquer qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel travail. Il va également la payer bien plus que le salaire standard, mais Noah le sait déjà. Sa générosité ne s'arrête pas là, car il explique qu'il y a une maison inutilisée à la périphérie de la capitale. Il dit que Zoé et sa mère peuvent y vivre, alors Zoé se met à pleurer devant tant de gentillesse. Zoé le remercie encore et encore, mais Noah reste professionnel et lui dit de continuer son travail. Pendant ce temps, il se dit qu'il ne pourrait jamais laisser quelqu'un qui travaille pour lui exercer dans le quartier rouge. Cela ternirait son titre de 13e prince, mais surtout, Zoé est sa servante. Elle est à ses côtés depuis longtemps et elle servira Noah toute sa vie. À ce moment-là, Noah appelle son majordome, Dylan. Noah explique qu'il y a eu une inondation dans la ville natale de Zoé, et demande à Dylan d'acheter autant de terre que possible dans cette région. Zoé est complètement abasourdie, alors Noah lui explique pourquoi des escrocs vont tenter de profiter des personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, comme la mère de Zoé. Noah veut les protéger, alors il demande à Dylan de les mettre en sécurité avant que quelque chose de grave ne leur arrive. Noah se demande ce qui ne va pas lorsque tout le monde se tait, alors Dylan lui explique qu'il est simplement surpris. Noah est très jeune, mais il gère une situation qu'il n'a jamais connue auparavant avec une incroyable clairvoyance. C'est tout à fait vrai, mais Noah pense qu'il a vu plus que sa part de ce genre de choses avant de se réincarner. Dylan se demande où il pourrait trouver l'argent nécessaire pour faire cet achat, car il estime que l'achat de toutes ces terres coûtera 700 000 renés. Zoé est choquée par ce chiffre, et Noah ne peut pas lui en vouloir d'être surprise. Le revenu annuel moyen d'un homme adulte dans la capitale est de 120 renés. Même les serviteurs de Noah ne gagnent que 8000 renés par an. Même avec les recettes fiscales provenant d'Almria et les dons en argent de l'empereur, Noah ne dispose que d'environ 500 000 renés. Il lui manque donc 200 000 renés, mais il a une idée. Il possède des terres juste au sud de la capitale, il décide donc de les vendre. Dylan lui fait remarquer que ces terres sont un cadeau de l'empereur et que les vendre sans autorisation serait un crime contre la famille impériale. Mais Noah s'en moque et dit qu'il en assumera les conséquences. Zoé ne veut pas qu'il ait des ennuis, mais Noah lui fait remarquer que les nobles ont des obligations et qu'ils doivent parfois se sacrifier pour apporter le bonheur au plus grand nombre possible. Dylan comprend et dit qu'il va immédiatement exécuter son ordre. Il prend également soin de remercier Noah, qui se souvient alors que Dylan est originaire de la même région que lui. Peu après, Noah se prépare à partir pour Dozo. À ce moment-là, il se précipite vers son frère Henri et s'excuse de ne pas l'avoir salué plus tôt. Noah explique qu'il a acheté un terrain dans une région appelée Dozo et qu'il va aller l'inspecter. Henri remarque que Noah emporte le Léviathan et se demande s'il a l'intention de s'en servir. Noah répond que non, qu'il l'emporte juste pour le tester. Il a senti une sorte de pouvoir dans l'épée la première fois qu'il l'a tenue, mais il ne l'a plus ressenti depuis. Noah l'a emporté avec lui pour voir s'il le ressentirait à nouveau. Henri est en fait venu parler de l'épée parce qu'il s'est renseigné à son sujet. Albert a dit des choses étranges à son sujet, alors Henri a décidé d'enquêter. Il a découvert que le Léviathan semblait avoir sa propre volonté et qu'il n'obéissait qu'à celui qui le reconnaissait comme son maître. Noah considère l'épée comme un chien enragé, ce qui signifie qu'il devra gagner sa reconnaissance. Henri dit à Noah de la garder avec lui s'il le faut, mais le met en garde contre son utilisation. Il ne donne aucun détail et dit seulement à Noah que sa vie prendra fin s'il essaie de l'utiliser. Peu après, Noah arrive à Dozo, et Zoé est horrifiée de voir l'étendue des dégâts. Les maisons sont complètement détruites, et Noah en conclut qu'il sera plus difficile qu'il ne le pensait d'acheter le terrain.
Les titres de propriété ont probablement été détruits, ils devront donc les acheter à partir de la liste détenue par les services administratifs. Dylan et Zoé sont tous deux stupéfaits que Noah ait pu déterminer tout cela d'un seul coup d'œil. Noah dit à Dylan de se dépêcher d'aller au bureau et qu'il prendra ses responsabilités si quelque chose arrive. Noah demande ensuite à Zoé de lui faire visiter les lieux afin qu'il puisse inspecter le terrain. Les légumes racines ont déjà commencé à pourrir, Noah en conclut donc qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Zoé lui dit qu'il pourrait être dangereux de rester ici, mais Noah s'en moque. Si elle essaie de l'en empêcher à cause des mauvaises personnes qui pourraient se trouver ici, il s'enfuira seul pendant la nuit. À ce moment-là, ils entendent une cloche et Zoé explique que de la nourriture est distribuée aux sans-abri. Cela signifie que l'Empire fait son travail pour aider la population, mais la nourriture est très fade. Ce n'est guère plus que de l'eau bouillie et le goût est horrible. Noah est contrarié parce qu'elle est déjà avariée, mais les gens savent qu'ils ne peuvent pas en demander trop. Ils disent qu'ils ont déjà de la chance de pouvoir manger, alors ils acceptent tout ce qu'on leur donne. Noah n'arrive toujours pas à croire que l'Empire distribue de la nourriture avariée, mais son interlocuteur commence à s'inquiéter, quelqu'un est arrivé pour une inspection, et il s'agit d'un représentant du gouvernement local. Il s'agit de Lord Gerald, qui va vérifier la nourriture. Il se contente de la regarder et décide qu'elle lui semble correcte. Elle sent si mauvais qu'il doit se couvrir le nez, mais il l'approuve quand même. Noah ne laisse pas passer cela et souligne que Lord Gerald doit recevoir des pots de vin. Dylan et Zoé sont horrifiés de voir Noah parler ainsi à ce noble, mais il est trop tard. Noah accuse Gerald de ne se soucier absolument pas du peuple et affirme que la seule raison pour laquelle il a embauché ces personnes pour distribuer de la nourriture était pour pouvoir détourner une partie de l'argent. Gerald ne le nie pas et explique que c'est un travail difficile. Cela demande beaucoup d'efforts, donc recevoir de l'argent en échange est un privilège accordé à ceux qui donnent tant. Ces hommes éclatent alors de rire lorsqu'il dit que ce gamin vient d'apprendre une bonne leçon. Noah ne rit pas, cependant, et il n'aime pas le ton condescendant de Gerald. Noah est clairement en colère, et nous voyons que quelque chose arrive au Léviathan. Noah explique que s'enrichir grâce aux rations destinées aux victimes de catastrophes est un crime, mais Gerald n'apprécie pas du tout cela. Il explique qu'insulter Noah revient à insulter Siron, le souverain de tout ce territoire. Il se demande si Noah sait qui il est, mais Noah l'interrompt. Noah dit que les types qui tyrannisent les faibles pour gagner plus de pouvoir le dégoûtent. La colère de Noah continue de monter, et nous voyons que l'obscurité autour de son épée commence à s'étendre. Gerald rappelle à Noah un chien en colère, ce qui lui fait penser au Léviathan. Noah s'apprête à prononcer la punition de Gerald, mais Gerald est lui-même en colère. Il s'apprête à attaquer Noah, mais Noah annonce que la punition de Gerald sera la mort. Alors que la tension atteint son paroxysme, le Léviathan fond sur notre héros. Zoé est horrifiée, pensant qu'il l'a transpercé, mais l'épée s'est en fait arrêtée juste à côté de Noah. Noah comprend que le Léviathan est en colère parce qu'il a associé son nom à un déchet comme Gerald. Il dit que si l'épée est vraiment en colère, alors il veut qu'elle lui montre sa force. À ce moment-là, le Léviathan libère son pouvoir et commence à consumer notre héros. Noah se débat, car il ressent une douleur intense, et il reconnaît à quel point l'épée est puissante. Il est clair que le Léviathan tente de soumettre Noah en lui prouvant sa puissance. Il veut que Noah admette qu'il est faible par rapport à lui, mais Noah est déçu. Il souligne que les forts ne font étalage de leur puissance que devant les faibles, car ils craignent quelqu'un d'encore plus fort. Noah subit beaucoup de dégâts à cause de l'épée, mais il parvient à y résister. Il déclare que si quelqu'un est avec beaucoup de pouvoir, il doit l'utiliser pour le bien du peuple. Il annonce que c'est son privilège en tant que noble et parvient à s'emparer de l'épée. Noah ordonne au Léviathan de lui obéir, ce que fait l'épée. Gerald poursuit son attaque, mais il n'est pas de taille face à Noah et sa nouvelle épée. Noah, impitoyable, décapite Gerald, et les chevaliers décident qu'ils doivent éliminer le garçon. Noah n'a encore montré qu'une infime partie de son pouvoir, et il lance alors une attaque qui stupéfie tout le monde. Il invoque un gigantesque pilier d'eau qui creuse un énorme trou dans le sol. Les dégâts sont si importants que le fond du trou est invisible, et Noah dit au Léviathan que son pouvoir est fou. À ce moment-là, d'autres chevaliers arrivent, et les distributeurs de nourriture leur annoncent qu'un enfant a éliminé leur Gerald. Le capitaine des chevaliers s'appelle Rowan, et il s'incline immédiatement devant le 13e prince. Noah est surpris de voir que quelqu'un le reconnaît, et Rowan s'excuse pour la façon dont il a été traité. Rowan n'a été envoyé ici que récemment, et il est en fait un serviteur du prince Henri. Tout le monde est confus, alors Rowan leur dit qu'il se trouve en présence du 13e prince. Ils s'inclinent tous devant lui, mais Noah est préoccupé par autre chose. Il explique que quelqu'un a engagé ses distributeurs de nourriture pour toucher des pots de vin, alors il a puni l'homme qui était derrière tout cela. Noah désigne les complices de Gerald et ordonne à Rowan de leur infliger la punition qu'ils méritent. Quant à la distribution de nourriture, Noah annonce qu'ils vont recommencer à zéro. Il dit qu'à partir de maintenant, la soupe sera beaucoup plus épaisse et fraîchement préparée. Elle devra être si dense qu'il pourra y planter une cuillère sans qu'elle ne tombe. Rowan promet de s'en occuper, et les villageois n'arrivent pas à croire qu'ils vont enfin pouvoir manger de la vraie nourriture. Ils acclament tous le prince Noah,
et Zoé dit qu'il est vraiment incroyable. Ailleurs, Albert est informé de ce qui s'est passé. Il se rend compte que non seulement Noah n'a pas été mordu, mais que le chien enragé s'est en fait soumis à lui. Albert n'aurait jamais pu imaginer cela, et il en conclut que Noah pourrait être encore plus utile qu'il ne le pensait. Peu après, Noah est convoqué pour rencontrer l'empereur. Ce dernier a appris que Noah avait vendu une partie des terres qu'il lui avait accordées et qu'il avait utilisé l'argent pour acheter un village entier. Noah ne peut le nier, alors il se prépare à recevoir sa punition. Il est cependant surpris lorsque l'empereur le remercie à la place. Les efforts de Noah ont empêché quiconque de profiter de l'inondation. Si cette catastrophe naturelle avait été suivie d'une catastrophe d'origine humaine, ils auraient dû mobiliser les ressources impériales pour nettoyer les dégâts. L'empereur se demande comment Noah a eu connaissance de l'inondation, et Noah lui explique que c'était simplement une coïncidence. Sa servante était originaire de ce village, et il a simplement agi rapidement. L'empereur a également entendu dire que Noah avait maîtrisé une épée magique d'eau dans ce village, et Noah n'arrive pas à croire qu'il soit au courant. Ce n'est pas tout ce qui le choque, car l'empereur déclare qu'il aimerait revoir les capacités de Noah. Le prêtre va vérifier, comme lorsque Noah est né, et il affiche l'écran de statut de Noah. Noah ne s'est pas vérifié depuis quelques jours, et il vient de réaliser quelque chose. Il s'avère que ce ne sont pas seulement ses subordonnés humains qui peuvent améliorer ses statistiques. Sa statistique d'eau a encore augmenté, et c'est parce que Noah a réussi à faire du Léviathan son subordonné. L'empereur est émerveillé, et Noah constate que son attribut d'eau est désormais de rang triple. L'empereur souhaite que Noah continue à l'aider, et Noah accepte. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.